Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode vidéo de Station to Station. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album qui me tient particulièrement à cœur, mais surtout un album qui a totalement révolutionné le rock britannique dans les années 90. Je vais bien entendu parler de Definitely Maybe d'Oasis. Alors, petit flashback en 1994 du côté de Manchester plus précisément. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Angleterre est toujours très marquée par les politiques conservatrices de la fin des années 80. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a des millions de jeunes qui ne savent absolument pas quoi faire de leur vie et qui grandissent dans un monde et dans un pays qui ne leur correspond absolument pas. Et parmi cette jeunesse un peu perdue, on va bien évidemment retrouver les deux frères Gallagher, dont le seul but dans la vie est de s'acheter de la drogue et de l'alcool avec leurs allocations. Pourtant, malgré ce mode de vie un peu particulier, Liam a une seule obsession, devenir une véritable rockstar. Alors il faut bien savoir qu'au moment où Liam décide ça, il n'a absolument aucune connaissance musicale. Et pourtant, le jeune garçon va créer son premier groupe de rock qu'il appellera The Rain. Alors The Rain va faire quelques concerts, ils vont tourner pendant quelques temps et ils vont être rejoints par le frère aîné de Liam, Noel Gallagher. Donc le nom du groupe changera et ça deviendra Oasis. Si le tout premier single du groupe est Columbia, c'est vraiment Supersonic qui va propulser les deux frères Gallagher au rang de rockstar dont ils ont toujours rêvé. Dès la sortie de ce premier single, Oasis n'est plus seulement un groupe de rock, mais une véritable façon de vivre pour des millions de jeunes au Royaume-Uni. Les journalistes ont d'ailleurs utilisé le terme Oasis Mania en rapport à la Beatles Mania qui avait eu lieu 30 ans plus tôt. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les frères Gallagher ont autoproclamé Oasis plus grand et plus connu que les Beatles, ce qui est assez drôle quand on sait que des années plus tôt, John Lennon avait autoproclamé les Beatles plus grands et plus connus que Jésus. Et vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt Beatles, Oasis ou Jésus? Je dois bien vous avouer que c'est pas très facile de vous parler brièvement de Definitely Maybe, tout simplement parce que cet album est une pure succession de tubes et c'est sûrement pas les frères Gallagher et leur ego surdimensionné qui vont nous dire le contraire. Je peux vous citer des titres comme Shaker Maker, Slide Away ou encore Supersonic qui sont de véritables bombes. Mais pour les frères Gallagher, s'il y a une seule chanson à retenir de cet album et même de toute la carrière d'Oasis, c'est bien entendu le très connu Live Forever. Si je devais retenir un seul titre de l'album Definitely Maybe, je pense que ce serait sans trop d'hésitation Rock'n'Roll Star, tout simplement parce que pour moi c'est un titre qui leur colle totalement à la peau. C'est-à-dire que ces deux mecs qui sont partis absolument de rien, qui vont vivre leur vie à 100 à l'heure pour devenir de véritables rockstars et créer ce qui est et restera pour moi un des plus grands groupes de rock que l'Angleterre n'ait jamais connu. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais l'ambiance n'a pas toujours été au beau fixe au sein d'Oasis et plus particulièrement entre les deux frères Gallagher. Et c'est suite à une énième dispute que le groupe décide de se séparer définitivement à l'été 2009, juste avant leur concert de Rock en scène. Et quelques semaines après la séparation du groupe, les journalistes ont commencé à lancer des rumeurs de reformation d'Oasis. Mais plus objectivement, quand on regarde la carrière solo de Noel et la carrière solo de Liam, on se rend vite compte que c'est deux mecs qui n'ont absolument plus rien en commun. Noel, lui, a pris un tournant plus pop, plus électro, tandis que Liam, lui, il continue à faire ce qu'il sait faire de mieux, du bon vieux rock made in UK, à l'image d'Oasis ou encore à l'image de ses idoles de toujours, les Beatles. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mais surtout que ça vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter Definitely Maybe. Alors vous le savez, on n'a toujours pas le droit de vous faire une vraie émission de Station to Station, donc on va continuer sur ce format. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous donner des idées pour la suite. J'espère vous retrouver très bientôt sur le 105 FM. Je vous souhaite une très bonne journée et continuez à écouter du bon son Made in UK. Bye bye!